Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau podcast accessoire cette fois-ci. Alors pour moi, donc c'est le prolongement de la dernière vidéo, c'est écoulé 5 minutes depuis que j'ai fait la dernière vidéo. Pour vous, on a fait un bond de quelques jours, puisque je vais vous la publier j'aurais mis quelques jours à vous publier cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vous parle de accessoires et je vais vous parler, donc on va faire comme la dernière fois, donc je vais vous parler de projets terminés, de projets en cours et de projets à venir. Donc j'ai terminé le châle Grailleur d'Isabelle Kramer. Voilà, c'est un châle très simple qui est disponible, donc le patron est disponible sur Ravelry à la fois en français et en anglais. C'est un châle, oui, très simple en 3 mots, c'est un châle triangulaire, comme vous le voyez. Au niveau de la construction, en fait, vous faites une augmentation d'un seul côté. Il est composé de points à mousse, puis de 3 bandes avec des trous-trous. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. On voit super bien là. 3 bandes avec des trous-trous, puis 3 bandes de rayures. On change de couleur. 3 bandes de trous-trous, 3 bandes de rayures, on change de couleur, du point mousse, les 3 bandes de trous-trous, et voilà. Donc c'est un châle, si vous débutez, que je vous recommande si vous êtes débutant en tricot, parce qu'il est hyper simple, on ne s'ennuie pas, vous apprenez quand même pas mal de techniques de base pour le tricot. Donc au niveau du tricot, il est composé essentiellement de points mousse. Vous apprenez à faire des augmentations. L'avantage, c'est que vous faites une augmentation que d'un seul côté, donc vous n'avez pas à faire attention dans quel sens vous faites une seule augmentation. Vous apprenez à faire des petits trous-trous qui peut être utile. Voilà, et les jetés, vous apprenez à faire les jetés pour obtenir les petits trous-trous, les rayures. Ça reste dynamique puisqu'on change de couleur. Voilà, et c'est la même succession on alterne le point mousse, les trous-trous, les rayures jusqu'à la fin du châle en changeant de couleur. Donc du coup, c'est un châle très facile à réaliser et qui a un très joli effet porté. Et puis non porté aussi, hein, puisqu'il est vraiment très joli. Voilà, alors je suis désolée, il est un peu froissé, il était plié. Je vais vous le mettre, hop, voilà, tac. C'est un châle un peu... il est très chaud puisqu'il est réalisé en Worsted. Ouais, donc moi j'ai utilisé de la Malabrigo Worsted. Donc c'est du 197 mètres il me semble. Pour 100 grammes, c'est du 100% mérino. Vous voyez, hop, je porte comme ça. Cet hiver, il sera hyper chaud, ou cet automne, sur mon trench coat, qui est un peu la même couleur que... Voilà, couleur Applewood. J'essaierai de vous glisser. Je mettrai une photo sur Instagram. Voilà. Au niveau des couleurs, j'ai plus les étiquettes parce que honnêtement, je suis allée quasiment jusqu'au bout de mes écheveaux à chaque fois. J'ai utilisé 100 g de laine pour chaque section. Je crois d'ailleurs que pour j'ai dû garder... Oui, j'ai gardé le petit bout de laine qui me restait pour ma laine, pour mon écheveau le plus foncé. Alors, donc il s'agit de la couleur marron oscuro. Pour celle du milieu, c'est burgundier. Et pour la plus claire, j'ai choisi Applewood. Et vous voyez, pour la plus claire, il me reste ça. Je vous raconte pas comment j'ai stressé à la fin, mais je suis allée au bout. Hein. Là, au moins, j'ai pas de reste. Il n'y a pas de gâchis. En fait, j'ai utilisé pour avoir un point mousse plus souple, plus dense, ouais, plus souple, plus moelleux, une taille d'aiguille au-dessus. Le patron il recommandait de le tricoter en taille 5, en taille d'aiguille numéro 5. Moi j'ai pris du 5,5, ce qui fait qu'effectivement j'y avais pas pensé, mais j'ai failli être juste au niveau de la laine. Vu de mon côté, je tricote lâche également.
Mais ma foi, les 3 écheveaux, ils sont passés, je n'ai pas manqué de laine. Et je suis très contente de ce châle. J'en referai d'autres pour offrir, parce que c'est un châle qui se tricote très rapidement, qui est très facile à faire et qui a vraiment un joli rendu. Vous pouvez vous amuser à associer des couleurs. Vraiment, ouais, c'est un beau modèle. Attendez, je vous le montre à l'envers en plus. Bon, vous me direz, même sur l'envers, il est beau. Hein. Attendez, voilà. Voilà ce qu'il donne. Donc, je vous le remonte parce que je vous l'ai montré à l'envers. Mais non, mais n'importe quoi. Donc là, vous avez la section de trou-trou, la section en mousse, la section de trou-trou, les rayures. Puis on passe à burgundy, la seconde couleur. Du mousse, des trou-trou, des rayures, puis du mousse, puis des trou-trou avec Apple Watch. Voilà. Puis un rabattage classique. Donc vous avez avec ce châle, vous apprenez vraiment les techniques de base au tricot. La maille en droit, hein, en aller-retour, l'œil jeté, l'augmentation et le rabattage. C'est vraiment très simple. Et je vous dis, très gratifiant pour un premier tricot, il est vraiment très beau. Si vous êtes débutant, je vous le recommande, il est vraiment très chouette. Le patron est à 4 €. Je vous mettrai le lien sous la barre d'infos, il est disponible à la fois en français, en anglais, en allemand, en d'autres langues. N'hésitez pas, c'est vraiment un chouette modèle qui sera rentabilisé parce que comme je vous dis, il se tricote très vite. Et en aiguille 5, ça monte hyper vite. Je vous conseille quand même de tricoter en aiguille 5 parce que si vous prenez des écheveaux, ça vous évitera de se stresser comme moi avec et vous retrouver avec des petits bouts de laine, c'est un peu dommage quoi. Enfin, avec un reste de petits bouts de laine, ça c'est cool, mais stresser en vous disant oh, non, j'aurais pas assez de laine, là ça l'est moins. Voilà, je l'adore, il sera hyper chaud. Et j'en referai d'autres pour offrir. J'ai décidé de me faire une boîte à cadeaux. Mais une boîte à cadeaux où je vais tricoter des accessoires et puis peut-être même des pulls. Enfin, ce qui me fera envie en fait, tout simplement, que j'aurai envie de tricoter, mais que je n'aurai pas envie forcément de porter, ou alors parce que j'en ai suffisamment pour moi. J'en aurais pas besoin, mais j'aurais quand même envie de tricoter certains modèles, de les mettre dans une boîte à cadeaux et de les offrir à qui on en aura envie, en fait, tout simplement. Montrer la boîte à cadeaux à mes amis et puis leur dire, bah tiens, s'ils craquent sur l'un de mes objets tricotés, ben leur dire, bah prends, sers-toi, fais-toi plaisir, voilà, c'est comme ça, ben moi je me fais plaisir en tricotant. Ce qui me fait envie, et en me disant même si je le porte pas, c'est pas grave, ça fera plaisir à quelqu'un. Et puis d'un autre côté, je ferai plaisir à l'un de mes proches et ça n'a pas de prix non plus. Voilà, donc je vous recommande vraiment ce patron, il est hyper clair, très rapide, très court, rapide à suivre et très chouette. Et ça fera un châle hyper chaud pour cet hiver. Je m'en réjouis d'avance de porter ce châle et j'en referai d'autres justement pour mettre dans ma boîte à cadeaux. Ensuite, j'ai également fait une paire de chaussettes. Voilà, une paire de chaussettes une paire de chaussettes toute simple. Alors attendez, j'en ai une sur mon bloqueur. Elle n'est pas encore bloquée. Ma chaussette, donc c'est une paire de chaussettes toute simple. Alors la couleur principale, c'est de la Fabel de Drops en je ne sais plus quelle. Je vous demande 2 secondes. Je vais avoir la couleur là. Je farfouille, je suis là, n'en faites pas. J'aurais dû me préparer un peu mieux. Hein. J'ai juste oublié de prendre ces 2 couleurs. Ah, et j'ai en Fabel de Drops, j'ai une autre pelote. C'est la couleur 310. Voilà. Elle est très colorée cette laine. Je me suis un peu emballée sur le pied, donc c'est des chaussettes toutes simples à la vanille, hein. J'ai monté des côtes de 2, hop, j'ai commencé ici, des côtes de 2, j'ai fait la tige. Pour le talon, j'ai fait un fish lip kiss heel.
la taille de pied, hop, et la pointe fermée par un grafting. Pour la laine, donc c'était de la Fabel de Drops. Puis pour le talon et la pointe du pied, les orteils, c'est un rose de la laine West Yorkshire Spina. Voilà. Donc je ne me rappelle plus du numéro. Alors attendez, j'ai une étiquette là. Est-ce que c'est celle-ci 0610 peut-être. Bon, voilà l'étiquette. Hop, et c'est... Je sais plus si c'est celle-ci, soit c'est donc c'est le 06. Je pense que c'est celle-ci. Et par contre au niveau de la composition, ça reste la même. C'est du 400 mètres au 100 grammes. Et elle contient 75% de laine, 25% de nylon. Et dans la laine, 35% de Blueface Leicester. Voilà. C'est une laine assez sèche finalement, mais très très bien pour les chaussettes, j'en suis contente. J'ai utilisé celle-ci en rose. Et en fait j'hésite sur l'étiquette parce que j'ai utilisé également les crus sur une autre paire de chaussettes. Donc je ne suis même pas sûre de vous avoir montré une chaussette en jacquard avec des écureuils. Je ne suis pas sûre de vous l'avoir montré. Bon, je vous la montrerai dans un prochain podcast. Voilà, par contre j'ai l'impression que je me suis un peu emballée sur le pied parce que déjà sur mon bloqueur c'est assez loose, elles sont assez grandes. J'ai monté 56 mailles et j'ai tricoté en aiguille de 2,5. Voilà. Et je pense qu'elles sont pas encore bloquées, donc elles vont un petit peu s'agrandir. Donc je pense qu'elles seront pour ma maman, celle-ci, qui a un plus grand, maman qui a un pied un petit peu plus grand que le mien. Voilà. Je suis du 35, donc je pense qu'elles seront un peu grandes. Et la deuxième est là, voilà, comme ça il y a les deux. Voilà. Ensuite, un autre projet terminé. J'ai fini avant-hier un petit headband, le fameux headband Frida. Voilà. C'est un modèle gratuit d'Atelier Émilie. Je vous mets le lien à télécharger pour pouvoir le télécharger dans la barre d'infos. Là, pareil, il paraît petit, mais il n'est pas lavé ni bloqué. J'ai fini récemment. C'est un modèle hyper facile de jersey réversible. Très très simple pour un effet, pour un super effet. Regardez-moi c'était ce joli headband. Pareil, je vais en faire d'autres pour mettre dans ma boîte à cadeaux. Celui-ci d'ailleurs était prévu pour la boîte à cadeaux. Mais ma fille me l'a réclamé. Elle le portera pendant ses cours de patin à glace pour se réchauffer les oreilles, puisqu'ils n'ont pas le droit au bonnet au cours de patin à glace. Donc du coup, elle l'a essayé, il lui va. Pareil, il va prendre 10 cm au blocage. J'ai fait des... Voilà, donc ça devrait être nickel. J'ai utilisé le reste de Baby Merino de Drops de mon pull Ghost aussi, ce que je vous ai montré la dernière fois. Et un reste de Kit Silk de Drops en rose. Donc le blanc et le rose, ça donne un petit effet un peu chiné comme ça, hyper joli. Et il est hyper doux. Et en plus, donc avec mes restes, avec les restes des restes, je pourrais en refaire un autre. Je vais peser la laine, je pourrais en refaire un autre pour mettre dans ma boîte à cadeaux. Donc ça c'est chouette. Si quelqu'un dans mes proches, si vous me regardez les amis et vous avez envie d'un headband, ben, il sera dans ma boîte à cadeaux. Voilà, un modèle très simple. Le patron d'Atelier Émilie est comme d'habitude hyper clair. C'est un modèle très populaire, il a été beaucoup tricoté. Et je comprends pourquoi. Donc de mon côté, bah, comme tout le monde, je vous le recommande. C'est un petit projet qui est assez rapide et qui a un super effet avec son petit nœud comme ça, très joli. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous dit de le tricoter, il est vraiment chouette. Ensuite, un projet en cours,
le projet de la loose, on en parle du projet de la loose du début à la fin, en projet chaussettes. Voilà, il s'agit des chaussettes RL de longue avec canin. Alors le patron en lui-même est canon, hein, vous voyez la chaussette elle est juste magnifique. Au niveau de la taille ça sera parfait, c'est une chaussette en côte torse qui se commence d'abord en côte torse. Vous avez le point RL Anna à toute une collection avec ce point. C'est pas le point RL, c'est ce modèle qui s'appelle RL. Je crois qu'il s'agit du point étoile. Elle a le pull, le bonnet, le châle et les chaussettes. Donc moi j'ai acheté le patron des chaussettes et le patron du pull. Le patron est bien, hein. Là vous voyez la chaussette est canon. Donc vous avez le point RL sur la tige, un talon renforcé, le pied tout ce qui est plus classique et la pointe qui se termine en grafting, par un grafting. Le souci c'est que quand j'ai acheté le patron, je n'ai pas vu que le patron n'était qu'en 2 tailles et expliqué en aiguille double pointe. Donc quand j'ai acheté le patron, il me semble que c'était le premier patron de chaussettes que j'ai acheté, donc du coup j'ai pas compris les explications. Mes chaussettes je les tricote soit en Magic Loop, soit en aiguille, les petites aiguilles vous savez pour tricoter. Bah, regardez là, voilà j'ai mes petites aiguilles chez Ogu là. C'est mes 25 cm pour les chaussettes, voilà. Donc au niveau de l'explication, il a fallu que j'attende de tricoter d'autres patrons pour pouvoir faire celui-ci. Aucune difficulté au niveau du point, aucune difficulté au niveau du talon, si ce n'est que en fait le talon, je suis allée voir le patron des chaussettes Lucille de Marie-Pierre Le Sart qu'il expliquait en Magic Loop pour pouvoir le comprendre, puisque là dans ce patron-ci il était expliqué en aiguille à double pointe. Donc en fait il fallait que j'ai un peu d'expérience en tricot chaussettes pour pouvoir les faire. Et donc je les ai d'abord commencé en les tricotant en aiguille 2,25. Sauf que dans mon côté, j'ai un pied très fin et petit, je suis du 35. Mon pied est fin, donc en 2,25 sur du 64 mailles, c'était beaucoup trop lent. Donc il a fallu que je descende d'une taille d'aiguille. Des petites aiguilles comme celle-ci, j'en ai en 2,50, 2,25, mais pas en 2. Donc j'ai pris mon kit à chaussettes Haya et j'ai pris mes aiguilles 2 mm pour tricoter ces chaussettes. Donc là c'est vraiment très fin et petit en termes de tricot, donc du coup c'était assez... j'ai eu très vite mal au poignet, donc j'ai mis du temps à les tricoter ces chaussettes. Je les ai commencées au mois de mai et je ne les ai pas encore terminées. Le rendu est très très joli, hein, à porter elles vont être géniales. La laine c'est de la coupe knit, j'ai pris la même laine qu'Anna pour son patron. Alors ceci n'est pas un tour de magie, l'explication est beaucoup plus simple. Je me suis aperçue quand j'ai fini ce podcast en éteignant mon appareil photo que ma carte mémoire était pleine. Donc quand j'ai voulu faire le montage, il manquait 5 minutes de ce podcast. Donc du coup, là nous sommes le lendemain et je reviens vers vous pour finir de vous parler justement de mes chaussettes RL. Alors je vous avais montré celle-ci. Et justement, j'étais en train de vous dire que je l'avais tricotée en aiguille de 2 mm puisque ayant un petit pied, il me fallait des aiguilles fines. C'est les chaussettes de la loose, celle-ci, hein. Le patron est top, mais j'ai eu beaucoup de mal. Et j'étais en train de vous dire justement que je les avais commencées en mai et qu'au jour d'aujourd'hui, elles sont toujours pas terminées. Je vais vous expliquer pourquoi.
Donc je tricote en 2 mm, en Magic Loop, je me répète, je suis désolée. Et je les ai tricotés avec la laine de 5e de Coupe Knit. J'ai pris la même couleur qu'Anna sur ce patron. Il s'agit du coloris 102 Amonite. Voilà. Donc l'étiquette elle est comme ça. Hop. Et c'est Amonite. Vous voyez, non? Voilà, que j'ai acheté chez Laine et Tricot. Et d'ailleurs, je vais repasser une petite commande pour compléter ma pelote. Avec ces aiguilles, justement les aiguilles 2, au niveau de la tension, c'est parfait. Elles me vont parfaitement. Le souci, c'est que les aiguilles étant très fines, j'ai eu mal au poignet. Ensuite, je me suis fait... à force de tirer et de serrer en tricotant un trou dans l'index. Et là, arrivé au bout, enfin, de mes chaussettes, n'est-ce pas, arrivé en bout de course, hein, ça y est, je la vois là-bas, la ligne d'arrivée. Hein, il me manque, j'étais aux diminutions de ma pointe. Bientôt, j'ai bientôt atteint le moment où je dois faire mon grafting pour terminer ma chaussette. Il me manque des fils. Voilà, donc il faut que je rachète une pelote pour pouvoir terminer ma chaussette. Je pensais qu'en général avec 50 grammes, j'arrive à faire des chaussettes complètes. Mais là, peut-être que le fait d'avoir tricoté en aiguille 2 et en ayant plus serré, plus été tendu sur mon tricot, j'ai dû plus serrer. En montant 64 mailles, j'ai dû consommer plus de laine que d'habitude pour ma taille. Donc c'est bon à savoir, hein, si jamais je dois... Ça m'étonnerait que je retricote de sitôt des chaussettes en aiguille 2. Mais si jamais ça arrive, je prévoirai un peu plus de laine. Ce modèle, il est très très chouette. En plus, sur la deuxième chaussette, bon, j'ai pas d'effet parce que honnêtement, ça se voit pas. Hein. Regardez, on voit pas la différence entre le... On voit pas de différence, mais je me suis trompée sur le point RL. Je l'ai pas, en fait, bon, je vais pas vous expliquer le patron, hein, mais je me suis trompée. Mais honnêtement, ça se voit pas. J'ai fait des répétitions là où je n'aurais pas dû en faire. Et du coup, j'ai enlevé d'autres répétitions pour que ça compense. Et au final, déjà à l'œil nu, ça se voit pas. Et ensuite, porté sur mes pieds, ça se verra encore moins. La laine est agréable, elle est relativement douce. Elle se tricote facilement, c'est un bon rapport qualité-prix. Ah, et là j'enlève des cheveux qui restent accrochés. Donc moi aussi, comme Mimi, hein, je tricote mes cheveux. Voilà. J'adore son podcast, je vous invite d'ailleurs, vous devez certainement la connaître. Je vous invite d'ailleurs à aller voir son podcast. Et également, si vous souhaitez vous lancer dans les chaussettes, il y a Hello Tricot qui a mis en ligne un tuto dont le titre est les chaussettes pour les nuls. Je trouvais ça excellent pour apprendre à tricoter les chaussettes de la pointe vers le haut de la chaussette, quoi, des orteils jusqu'à la cheville. Voilà pour ces chaussettes que je referai certainement parce que le modèle a un très très joli rendu, mais pas pour moi, pour quelqu'un qui a un pied plus grand pour pouvoir le faire en taille d'aiguille en 2,25 ou en 2,50 comme je tricote mes chaussettes normalement. Voilà pour mon encours chaussettes. Là j'ai commencé, j'en suis au tout début, hein, avec les restes de mon Ghost Horses. J'ai commencé, donc c'est avec il me restait une pelote entière de Drops Delight Print en coloris Autumn Forest. C'est là, voilà la Drops Delight Print coloris 18 que j'ai utilisé pour faire mon Ghost Horses de Kathleen Hunter. Il me restait également un beau bout de pelote là. J'ai commencé une autre paire de chaussettes comme c'est de la laine. Alors la compo, il y a du nylon dedans, donc pour les chaussettes c'est parfait.
Au niveau de la compo, que je regarde, je sais plus. Ah. « 75% laine, 25% polyamide. » Voilà, donc parfait pour les chaussettes. Cette laine-là, par contre, au niveau des chaussettes, elle est un peu rêche, un petit peu sèche. Mais c'est pas la plus agréable à tricoter sur des petites aiguilles. Mais bon, voilà, je fais une paire de chaussettes pour mon père. Voilà. J'aurais recyclé, il me restera pas ma pelote. Je ne sais pas quoi faire d'une seule pelote, donc du coup, ça fera une paire de chaussettes. C'est toujours utile. J'ai également commencé un bonnet, le Oslo Hat, que j'ai laissé dans mon salon. Mais bon, j'en suis qu'au début, donc je vous montrerai la prochaine fois. Et pour terminer ce podcast, au niveau des achats, j'ai commandé le kit du mois du bruit des aiguilles. Le voilà. Le kit du mois de juillet. Oh, en plus, je suis en vert, du coup, attendez, je me décale, vous verrez mieux. Hop. Montre. Donc là, ici, c'est le coloris Compersion avec son mini contrastant émeraude. Et de l'autre côté, il s'agit de la sagesse des foules. Non, qu'est-ce que je vous raconte? Là, le coloris émeraude vers émeraude, c'est le coloris contrastant de la sagesse des foules. Et le mini contrastant de Compersion qui est ici, c'est le petit verre d'eau là. Je ne sais pas si vous voyez, peut-être un peu plus gris, bleuté que réellement vert, mais il est vraiment vert d'eau. Attendez, est-ce qu'on voit bien les nuances de la laine parce qu'elle est vraiment... Oh voilà, attendez, j'arrête de bouger. Voilà, vous voyez le coloris de Compersion avec du jaune, du vert d'eau, un coloris naturel. Hop là, attendez, je reviens. Elle est vraiment... C'est oh, très très belle. Et pour la sagesse des foules, hop, regardez. Oh là, on la voit super bien. En vert, avec le vert émeraude, un nude rosé, très très joli, un clair un peu plus clair. Et vraiment très très beau, une belle couleur, vraiment canon. Et voilà, c'était le kit de juillet. Et il y a toujours, voilà, là vous avez de quoi faire deux paires de chaussettes. Et il y a une petite remise à chaque fois sur le kit. Je trouve que c'est une bonne alternative, un beau petit cadeau quand on a envie de se faire plaisir avec de la laine peinte à la main pour faire des jolies chaussettes. Honnêtement, la laine elle est géniale. J'ai un autre kit, celui de l'automne dernier, j'ai pas encore tricoté mais ça va venir. J'ai tricoté des boulettes déjà du bruit des aiguilles et la laine est hyper douce au niveau du porté, nickel. Donc je vous recommande hein, et franchement les couleurs sont canon et je vous recommande particulièrement ces kits si les coloris vous plaisent hein, de laine autorayante. Voilà pour mon petit achat du mois. Et je crois que je vous ai tout dit. Je vous donnerai très prochainement des nouvelles du blocage qui m'inquiète un peu de mon pull Ghost Horses, de mon jacquard. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine vidéo tricot. En ce moment, je vous avoue que je suis plus... voilà, j'attends la laine pour teindre le pull pour mon mari. Pour le commencer, mais je suis plus petit projet, il fait chaud et tout, donc je tricote plus des petits projets et je lis pas mal. Donc je dissocie ces deux activités, la lecture et le tricot, donc j'ai un peu ralenti. Là j'ai été plongée dans la saga de l'ami prodigieux d'Elena Ferrante, ou Ferrante, et je viens de finir là les 4 tomes. Autant j'ai lu le premier, l'ami prodigieuse, il y a 2 mois, autant là j'ai enchaîné les trois donc attendez,
Il s'agissait de donc le deuxième tome, celle qui change de nom, le troisième tome, celle qui fut, celle qui reste, et le quatrième, l'enfant perdu. Ces trois tomes-là de la saga L'ami prodigieux, je les ai dévorés. J'ai pas su m'arrêter en fait, j'ai enchaîné les trois. Si vous aimez lire, c'est une saga que je vous recommande, franchement. L'ami prodigieux, c'est vraiment génial. Et c'est l'histoire d'une amitié entre des femmes. L'auteur nous raconte une amitié entre deux femmes entre la fin des années 50 jusqu'au début des années 2000. Voilà l'évolution de cette amitié à Naples, en Italie. Voilà. Le parcours de ces deux femmes complètement différentes et qui ont su garder une amitié, voilà, rester proches pendant toutes ces années. Je vous le recommande, je vous en dis pas plus, j'aime pas raconter les histoires. Souvent je trouve qu'on lit trop, mais enfin franchement, ça n'a rien à voir avec le tricot, je suis désolée si ça vous intéresse pas, mais honnêtement, c'est une super saga. Voilà, dites-moi ce que vous tricotez aussi vous comme accessoire en ce moment, si pareil vous êtes plutôt du genre à dissocier les activités pour prendre le temps de profiter de chacune en fait. Pendant un moment je suis tout à fait capable de lire en tricotant, pendant un moment je l'ai fait et puis je me suis aperçue que c'est pas ça me convenait pas. Quand je tricote, j'aime bien tricoter. Bon, je peux tricoter devant la télévision, il n'y a pas de souci. Devant une série, voilà, ça m'occupe les mains. Mais quand je lis, j'aime bien être complètement sur ma lecture et du coup, je tricote plus. Voilà. Dites-moi si vous êtes pareil ou si ça vous dérange absolument pas d'associer les deux activités. Voilà les amis, j'espère que cette petite interruption ne vous aura pas trop dérangé. Ouais, j'espère vous faire un prochain podcast sans accro technique. Rien n'est moins sûr. Hein. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, tricotez bien. A bientôt, au revoir.